Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Alors, je vais aborder le dossier de l'ETR. Vous savez, il y a une pratique dans notre pays, c'est que quand vous dénoncez les prévaricateurs de la fortune publique, ils essayent, ces prévaricateurs-là, d'allumer des pare-feux ou d'allumer des écrans de fumée et d'injecter dans la masse des informations malveillantes dans le but de discréditer celui qui les dénonce. Et c'est une pratique qui est devenue ordinaire dans notre pays. Et ces gens-là, ils se servent de quelques pseudo-journalistes pour écrire des torchons qu'ils balancent sur les réseaux sociaux sans véritablement les signer. Ce pas des gens qui sont suffisamment courageux parce qu'ils savent que ils sont en train comment je dirais ça, ils sont dans une mission de blanchiment des voleurs de la République, donc ils n'ont pas le courage d'assumer les écrits. Donc ils écrivent des trucs et puis balancent sur WhatsApp et des trucs fantasmagoriques et dans le seul but de raconter des histoires. Et avant de tomber sur le terre, je vais vous raconter une histoire pour ne pas trop vous ennuyer, mais je vais vous la raconter quand même pour que vous compreniez comment le mode opératoire de ces gens-là et comment ça fonctionne. Il fut un moment, il y a un monsieur togolais qui se trouve dans une organisation de la diaspora en Afrique proche du régime, sinon très, très impliqué dans le régime, qui a commencé par répandre des informations. Quand j'ai commencé les lives, j'ai commencé par dénoncer le régime en disant « Ah oui, Ferdinand, là, vous ne le connaissez pas, voilà, voilà. C'est quelqu'un qui prend de l'argent chez nous, qui fait ci, qui fait ça. » Et il commençait par raconter les conneries comme ça. Et les gens lui demandent « Mais c'est vrai ce que tu dis ?» Il dit « Oui, j'ai même une preuve. Voilà, nous rendons souvent à Paris. Il ne sait même pas si je vis à Paris ou pas. Pour lui remettre de l'argent, on lui a loué un appartement. Là où il vit, c'est le gouvernement qui paye. Moi-même, je transporte l'argent pour aller lui donner avec un ministre de la République. » Et en l'occurrence, il parlait de l'ancien ministre de la Sécurité, le colonel Yard. Je vais vous donner le nom de cet individu. Comme ça, il aura des problèmes avec les gens qu'il met devant pour raconter des histoires. Et donc, il tombe sur un individu, comme il racontait ses balivernes, il tombe sur un individu qui, lui, savait plus ou moins ma situation là où je suis, depuis que je suis arrivé là où je suis, et naturellement en France, chez qui je vis, parce que là où je vis en France, je l'ai dit, sur la place publique, je l'ai dit. J'ai dit aux gens, quand je suis arrivé en France, quel compatriote, le compatriote qui a eu l'amabilité de m'héberger et qui m'héberge chez qui je vis. Donc, ce n'est pas, il ne sait même pas si je suis à Paris, je suis en Île-de-France, je suis en province. Donc, il s'est mis à raconter des balivernes. Et le gars lui dit, mais tu racontes des conneries. Parce que je sais chez qui Ferdinand vit en France. Il n'est pas dans un appartement de quelqu'un, il vit chez quelqu'un. Et c'est chez cette personne-là qu'il vit depuis qu'il est arrivé en France. Et j'ai donné le nom de la personne chez qui je vis. Et il y a quelques Togolais de la diaspora qui sont venus me rendre visite là où je vis. Ils savent chez qui je vis. Et donc, voilà comment ils essayent de créer des situations quand ils sont parmi des gens qui sont aussi idiots comme eux, pour faire croire l'opinion que, ah non, lui là, il ne faut pas le suivre, c'est quelqu'un qui est comme ça, et tout, et tout, et tout, et tout ça. Je vous donnerai les détails, le nom exact de la personne et comment ils ont agi. Sauf que, bon, il a, comme on le dit,
Il ne savait pas ce qu'il disait. Parce que d'abord, je ne vis pas à Paris. Et puis ensuite, je ne vis pas dans un appartement loué par quelqu'un. Je vis chez un ami. Que beaucoup de gens sont venus me voir. Ils savent là où je vis. Donc, son histoire qu'il a montée de toutes pièces là pour raconter des conneries, ça n'a pas prospéré. C'est la même chose depuis que j'ai sorti le dossier sur l'OTR. Et quand j'ai sorti le dossier sur l'OTR, vous savez, quand j'étais encore à Lomé, je n'étais pas trop visible. Je rencontrais rarement nos confrères parce que j'avais limité mes relations. Et les rares fois que je rencontre un journaliste, généralement des gens qui défendent le pouvoir, certains qui sont ouverts, on rigole un peu et puis ils disent « Ah, Ferdinand, c'est toi qui sors les gros dossiers, ça nous permet de manger. Le jour où tu ne sors pas les dossiers, nous, on ne mange pas parce que quand tu sors les dossiers, nous, on fait la riposte et puis on nous donne un peu de moyens. Et puis, on rigole un peu, quoi. C'est sans animosité, sans acrimonie. Et puis, bon, et puis, voilà, c'est des confrères, c'est pas des amis, mais c'est des gens parfois sympas. Et puis, bon, on rigole et puis on passe à autre chose. Et ces gens-là, j'apprécie leur honnêteté parce que quand ils me rencontrent, ils disent « Ah, tu as sorti tel dossier, nous, on nous a appelés pour te contredire, on a eu un peu d'argent. » Et puis, je dis « Bon, mais faites ce que vous voulez, vous ne pouvez pas refuser. » Donc, nous, on connaît le mode opératoire. Mais ce ne sont pas des gens qui sont méchants, c'est des gens, quand tu sors un dossier, ils vont voir peut-être un baron, ils disent « Ah, voilà, Ferdinand a sorti ce dossier, il faut le répondre. » Et puis, on vient, on met qui en veut à tel DG, qui en veut à ça. Donc, ces gens-là, cette catégorie de confrères, ce n'est pas des gens assez méchants, mais il y en a d'autres qui sont foncièrement mauvais, que nous connaissons, et que je finirai par exposer au moment venu, parce que pour le moment, comme ils opèrent à visage masqué, ils pensent que je ne sais pas que c'est eux qui font ça, et qui sont très dangereux, et qu'ils vont voir des gens dans le régime qui disent « Ah, le dossier que Ferdinand a sorti là, c'est telle personne qui est derrière, la personne lui a remis tel sou. » Je ne sais pas où eux ils restent. Et ils savent que quand moi je sors un dossier, c'est forcément quelqu'un qui m'a donné de l'argent. Et donc, dans le cas d'espèce du dossier de l'OTR, ces esprits malveillants, motivés par Tchodier lui-même d'ailleurs, ont fait circuler sur la toile des informations comme quoi il y a des gens qui ont, je ne sais pas, ils disent des gens m'ont donné 22 000 € pour sortir les dossiers sur l'OTR et Tchodier. Et pourtant, ce que j'ai dit sur Tchodier et l'OTR, c'est de notoriété publique. On n'a même pas besoin d'une enquête pour savoir ça. Et ils disent que ceux qui m'ont donné l'argent, ils n'ont même pas été capables de donner les noms. Ils disent les informations. Si je veux, je n'ai qu'à démentir, ils vont sortir les noms. Depuis, zéro. Ils disent que ceux qui m'ont donné l'argent sont allés au Bénin. Et ils m'ont envoyé 22 000 € ou bien je ne sais pas quoi en France. Vous pensez qu'on envoie comme ça l'argent des gens en France? Vous êtes tellement bêtes. C'est-à-dire, ça ne réfléchit même pas. Donc, pour vous, dans votre tête, quelqu'un peut aller dans je sais pas, dans un truc, envoyer l'argent à quelqu'un en France, 20 000 €, 22 000 € pour sortir un dossier. Parce que pour vous, pour qu'un journaliste sorte un dossier, il faut qu'on lui donne de l'argent. Puisque c'est comme ça que vous avez appris aux gens à fonctionner. Et vous pensez que tout le monde fonctionne comme ça. Et donc, là n'est pas encore le problème, puisqu'ils en écrivent tous les jours. Je ne leur dis absolument rien. Le problème, c'est que c'est Tchodier même qui est l'initiateur de cette connerie-là. Puisqu'il est allé lundi au rassemblement à l'OTR pour dire, voilà, et les gens, ils menaçaient le personnel, les gens qui envoient des dossiers à ce journaliste-là, le gouvernement est en train de faire des enquêtes pour prendre toutes les mesures pour détecter les informateurs. Et que sur son cas, on a mobilisé 22 000 € pour envoyer à ce journaliste-là pour écrire des insanités sur lui. Mais, vous voyez des gens qui sont à des postes de responsabilité au Togo et qui sont tellement, qui manquent tellement d'informations. Est-ce que le fait pour un journaliste d'avoir des informations, c'est un crime au Togo? Il y a la loi. Il y a une loi au Togo de 2016 qui autorise l'accès aux sources d'informations, sauf les informations secrètes défense. Donc le journaliste peut avoir accès à toutes les informations. Et ça, Tchodier ne le sait pas. Donc il va dire dans un rassemblement que ceux qui donnent des informations, un journaliste, le gouvernement doit les chercher. Je ne sais pas s'il est devenu le porte-parole du gouvernement de toute façon. Mais il le disait comme ça.
Et ensuite, il dit oui, il reprend exactement mot par mot ce qui a été écrit par ses portefeuilles, parce que c'est lui qui a envoyé écrire ces conneries-là. Et il répète tout ça. Et pour lui, c'est un moyen d'intimider les gens. Qui vous a même dit que je prends mes informations à l'OTR? Qui vous a dit que je prends mes informations à l'OTR? Maintenant, sur ce que j'ai dit sur l'OTR, les femmes de Tchodier, c'est caché ou c'est public? Si c'est public, puisque les femmes, elles sont là, elles se comportent, elles ont des comportements déplacés dans la boîte, elles ont leur clan, elles ont leur réseau, elles s'affrontent. Donc c'est de notoriété publique. Est-ce qu'on a besoin d'une enquête pour le savoir? Un journaliste n'a même pas besoin d'une enquête pour le savoir. Quand il construit une grande demeure chez lui à Djarbanga, en dépossédant les villageois des terres, c'est visible, c'est factuel, c'est de notoriété publique. Est-ce que quelqu'un a besoin de dire ça à un journaliste pour que les journalistes puissent le savoir le dire? Maintenant, sur les transactions financières, puisque je n'ai encore rien dit sur Tchodi et l'OTR, parce que j'ai l'impression que lui et ses amis qu'il envoie souvent écrire des insanités, ils ne savent pas ce qui peut sortir sur eux. Même sur le plan même de l'immoralité qui est pratiquée à l'OTR, je n'ai même pas dit 10% de ce que je sais. Parce que, bien évidemment, comme j'ai l'habitude de le dire, je fais tout pour rester journaliste. Mais lorsque la vie privée d'un individu impacte une structure publique, on est obligé d'en parler. Dans tous les pays, c'est comme ça. Lorsque la vie privée d'un individu impacte le bon fonctionnement d'une structure publique, on est obligé d'en parler. Mais ce que j'ai dit là, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Si je me mets à rentrer dans les détails là, Tchodi ne pourra pas circuler dans les rues de Lomé. Mais je l'ai épargné de tout ça. Parce qu'en réalité, pour nous, le plus important, c'est de dénoncer ceux qui prennent les libertés avec l'argent public. Parce que vous ne pouvez pas faire la pression sur les Togolais, la pression fiscale, fermer les entreprises des gens, obliger les gens à payer les taxes, fermer les boutiques des artisans, et que l'argent ne rentre pas au trésor public. Vous prenez une partie de l'argent, vous multipliez les maîtresses, vous achetez les voitures à vos femmes, vous construisez les maisons, alors qu'on connaît vos salaires. Pourquoi on a décidé de déclarer les biens? On a décidé de déclarer les biens au Togo pour être conforme à la loi, pour contrôler les gens, pour que les gens ne s'enrichissent pas, pour que les gens se contentent de leur salaire. Donc, jusqu'à présent, journaliste que je suis resté dans l'exercice de mes fonctions et de façon professionnelle. Donc, est-ce que quelqu'un a besoin d'envoyer de l'argent à quelqu'un pour écrire ça? Donc, pour vous, quand on écrit, on sort un dossier, c'est forcément parce que quelqu'un a donné de l'argent. Et vous qui êtes, je ne sais pas, financier ou je ne sais pas quoi, puisque vous avez des méthodes frauduleuses pour sortir l'argent du Togo, vous pensez qu'on sort de l'argent comme ça, qu'on envoie de l'argent comme ça à des gens à l'extérieur? En matière de je ne sais pas quoi, de rigueur, ou je ne sais pas quoi, d'appât qu'on lance, ou bien, je ne sais qu'est-ce que vous voulez dire, allez demander à Fonia Simbe, c'est votre patron. Si j'étais achetable là, allez lui demander. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Si j'étais un journaliste achetable là, au Togo, allez demander à Fonia Simbe. Allez demander à Bahara. Allez leur poser la question. Donc, si vous voulez écrire des conneries, réfléchissez un peu. Après, moi, je suis un journaliste. Je peux prendre mes informations partout. Si vous connaissez quelqu'un dans le régime qui me donne des informations, donnez son nom, ayez le courage, donnez son nom, et puis réglez ça entre vous. Moi, ce n'est pas mon problème. Vous ne trouverez personne, mais si vous en trouvez, vous êtes sûr
et vous en trouvez là. Mais dites que c'est telle personne et réglez-lui les comptes. Moi, je fais de l'investigation. Vous n'avez aucune idée de ce que ça veut dire parce que vous mettez tout le monde au même pied d'égalité. En toute modestie, moi, j'ai eu des reconnaissances à l'international, mais je ne mets pas ça sur mon front pour me promener, pour dire, voilà, je suis tel, je suis tel, je suis tel, je suis tel. Le prix que j'ai reçu il y a 2 ans, vous savez quelle porte ça peut m'ouvrir dans le monde? Vous savez où est-ce que je peux aller avec ça? Vous savez ce que je peux mobiliser avec ça? Entre ces portes que je peux mobiliser dans le monde, je peux ouvrir, les opportunités que je peux saisir, est venu me compromettre avec vous, lequel je choisis. Quand je suis arrivé à l'extérieur, il y a plusieurs Togolais qui m'ont contacté, qui ont dit, Ferdinand, on va mobiliser de l'argent pour toi, on va cotiser, on va t'aider. J'ai dit, niet, je n'avais besoin de l'argent de personne. Les gens même m'ont supplié, j'ai dit non. Avec ma petite notoriété que j'ai là, je ne me vante pas de ça, loin de là. Si je décide demain matin de lancer une mobilisation de fonds sur Internet, vous savez combien je peux avoir? Vous savez combien je peux mobiliser? Si je demande, pas seulement aux Togolais, j'ai des gens partout, de me soutenir parce que j'ai des problèmes. Pour le moment, je n'en ai même pas. Mais si j'ai des problèmes, je décide de mobiliser de l'argent sur Internet. Vous savez combien je peux avoir? Mais je ne veux pas dépendre de quelqu'un. Je ne veux pas être redevable aux gens. Je veux être libre de faire ce que j'ai envie de faire. Donc, je ne dois rien à personne. Maintenant, vous, M. Tchodier, et vos petits journaleux là, je vous mets au défi de donner les noms et les preuves de ceux qui m'ont envoyé les 22 000 euros par le Bénin. Je vous donne quelques jours. Si vous ne le faites pas, ce que je n'ai pas encore dit sur vous et qui sont plus graves que ce que j'ai déjà dit, je vais les sortir. Comme ça, vous allez comprendre qu'il y a des choses qu'il ne faut pas... vous êtes en train de vous amuser avec le feu. Maintenant, vous allumez des pare-feux. Bon, voilà, que l'OTR fait quoi. Vous êtes le premier voleur à l'OTR. Si on doit arrêter quelqu'un à l'OTR, c'est d'abord vous. C'est d'abord vous qu'on doit arrêter à l'OTR. Mais si vous voulez qu'on aille en profondeur, comme le dit un activiste ivoirien, on va y aller. Je vais courir avec vous et vous allez comprendre. Donc, je vous donne quelques jours pour sortir ce que vous avez comme preuve là, en citant les noms et en assumant aussi vos écrits. Parce que moi, quand je parle là, je parle à visage découvert. Je cite les noms des gens. Je dis les choses clairement. Je n'hésite pas à citer le nom de qui je veux. Maintenant, vous, quand vous voulez m'insulter, vous utilisez des faux comptes sur WhatsApp, sur Facebook. Vous n'êtes même pas courageux pour assumer ce que vous êtes en train de raconter et vous racontez des choses sans tête ni queue. Parce que vous pensez que ceux qui lisent sont aussi bêtes que vous. Puisque vous n'avez pas appris que vous gérez la fortune publique et que vous devez être moins arrogant, vous devez être moins méprisant, vous devez apprendre de vos erreurs pour vous corriger. Et vous devez savoir que tous les citoyens togolais, quels qu'ils soient, ont le droit de vous faire des reproches si vous prenez les libertés avec l'argent public. Vous êtes juste un collecteur d'impôts et de taxes pour la République. Si vous utilisez ces impôts et ces taxes pour vous enrichir, c'est le droit de tous les Togolais, même s'ils ne sont pas journalistes, de vous interpeller. Vous, M. Tchodier, vous ne le savez pas. Vous avez un doctorat, je ne sais pas si c'est en économie, en gestion. Encore que c'est toute une autre histoire, votre doctorat là. Vous ne le savez pas. Parce que la République togolaise est devenue un bazar. Vous la prenez comme votre bien privé. Vous gérez ça comme vous voulez. Vous n'avez de compte à rendre à personne. Donc, ceux qui osent vous dénoncer, soit vous les menacez, soit vous allumez des pare-feux pour les discréditer. Vous pensez que vous allez vous en sortir avec ce jeu-là? Vous et vos petits éléments là, je les connais.
Pour le moment, je ne mets pas les visages sur les noms. Mais ce sont des gens qui ne vivent que de ça, de la délation, de fabriquer des histoires, parce qu'ils ont envie de vivre. Et c'est eux que vous envoyez aussi insulter les ministres. Hein. On sait. Les gens de votre propre camp, c'est eux que vous envoyez. Ce sont ces petits porte-flingues-là que vous envoyez. On va citer leurs noms. Beaucoup de ceux qui sont dans la presse les connaissent. Mais si vous voulez, on va citer leurs noms. Et tout ce que vous leur faites. Donc, chers compatriotes, je voulais faire cette pirouette-là au cours de ce live pour vous dire, moi, je suis, je ne sais pas comment dire ça. Je fais déjà suffisamment ma part avec mes forces et mes faiblesses. Je n'ai jamais la prétention de dire que je suis quelqu'un de 3 fois 5 comme Jésus-Christ. Non. J'ai certainement mes défauts, mes qualités. J'ai certainement aussi, je ne sais pas quoi, mais il y a des choses que je ne fais jamais à cause de ma propre dignité. Ici, il y a des gens qui n'ont pas été bien éduqués dans leur maison. Moi, j'ai très bien été éduqué. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai toujours, tout ce que j'ai fait dans la vie, j'ai toujours réussi. À l'école, meilleur. Du coup, primaire jusqu'à la fin. Renseignez-vous. Quand je suis devenu journaliste, meilleur. Même si je ne le dis pas, parce que je suis de nature modeste. Les gens disent que je suis fermé. Oui, je suis fermé parce que j'ai fait beaucoup de fréquentation au Togo. À la fin, c'est beaucoup de gens m'ont poignardé. Donc aujourd'hui, pour ma propre santé mentale, j'ai limité mes amitiés. J'ai coupé avec beaucoup de gens, y compris même des gens qui sont des activistes, la politique, j'ai coupé. Vous m'aimez, c'est bien. Vous ne m'aimez pas, je m'en fous. Ça ne changera rien à ma vie. Mais toujours est-il que moi, je fais ce que je peux faire pour le Togo. Et je le fais en toute honnêteté. Et je ne le fais jamais en attendant quelque chose de retour. Si j'ai des besoins, si j'ai besoin de quelque chose, je vais demander au Togolais. Si je suis fatigué, je vais demander au Togolais. Mais pour le moment, je n'ai pas de besoin. Parce que je n'ai pas appris à vivre au-dessus de mes moyens. Parce que je n'ai pas appris à vivre, je ne sais pas quoi, une vie qui ne me ressemble pas. Il y a un auteur assez célèbre que j'avais déjà partagé son livre qui parle de la corruption et qui parle comment on arrive à avoir les gens. C'est celui qui veut vous corrompre. Il vous étudie. Il essaie de voir si vous aimez la belle vie, vous vivez au-dessus de vos moyens, vous aimez les femmes, vous aimez aller dans les grands restaurants manger, vous voulez paraître. On sait que vous serez friand d'argent. Donc, M. Tchodier, allez revoir vos logiciels et sachez que un journaliste, il a droit à toutes les informations au Togo, sauf les informations secrètes défense. On s'en fout de qui l'informe. Mais si vous en trouvez quelqu'un, arrêtez-le. Ça, c'est votre problème. Moi, je n'ai rien à foutre. À la Maison Blanche, il y a des gens qui sortent des informations. À l'Élysée, il y a des gens qui sortent des informations. Même en Corée du Nord, le pays le plus fermé au monde, il y a des gens qui sortent des informations. Et puis on apprend aux journalistes comment il faut aller chercher l'information. En France, ici, le modèle, c'est Eddy Plenel. Il y a même des gens qui disent, notamment les gens de la droite, qui disent qu'il attaque violemment, qui disent qu'il n'est plus journaliste et tout ça. Parce que, effectivement, mais il a passé des années à travailler sa notoriété. Et au moment où il a atteint le sommet, mais il est assis, ce sont les gens qui viennent vers lui, il ne fait plus d'efforts. Après, lui, quand il prend les informations, il les vérifie. Pourquoi c'est vers moi que des gens viennent avec des informations et pas chez d'autres? Il y a même des journalistes à Lomé
Des gens avec qui je n'ai pas de rapport particulier, qui m'écrivent, qui m'envoient des informations, qui disent Ferdinand, non, on ne peut pas le dire. Toi, tu peux le dire. Bon, je regarde si ça m'intéresse, je dis, ça ne m'intéresse pas, je ne dis pas. Parce que quand j'ai eu des problèmes à Lomé, aucun journaliste ne s'est mobilisé pour mes problèmes. Les gens plutôt se sont réjouis. Donc, ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qui m'envoient des messages, tout ça, pour dire non, il y a des problèmes ici, il faut nous aider. Je dis, mais vous-même en parlez. Ils disent non, on va les arrêter. Donc, c'est moi le kamikaze. Donc, il ne faut pas jouer avec le feu. Sinon, ce qui n'est pas encore sorti là, vous allez avoir chaud. J'étais dans un service de contrôle financier international parce que de temps en temps, pour des journalistes comme nous, on travaille avec certains services qui traquent les fortunes dans le monde. Et j'ai déjà fait allusion à ça 2 ou 3 fois dans mes lives. J'ai vu un tableau de tous les riches Togolais qui sortent l'argent du pays et qui sont suivis à l'international. Des gens, nom, prénom, fonction, numéro de passeport, date de naissance. Même le numéro de passeport, date de naissance. C'est toute une longue liste. Vous pensez que quand vous sortez de l'argent du Togo, vous amenez au Canada, parce que le Canada vous offre des facilités, on ne vous suit pas. Vous pensez que quand vous amenez l'argent, je ne sais pas, à Singapour, vous amenez l'argent à Dubaï, vous pensez que Dubaï, où vous envoyez l'argent là, c'est sur notre planète, c'est sur la planète Mars, ou bien Dubaï n'est pas dans la finance internationale. On vous regarde, on vous suit. Vous êtes des personnes exposées, on vous regarde. Mais pour le moment, le blanc ne vous dit rien. L'argent que vous prenez, vous mettez sur le compte de vos enfants, de vos femmes au Canada. Ils tracent tout ça. C'est tracé. Vous êtes bêtes ou quoi? Je ne vous donnerai aucun nom ici, mais j'ai vu des noms. Institutions, il y a des gens qui sont à la tête de grandes institutions aujourd'hui. Il y a ceux qui sont à la tête de structures étatiques, des trucs de sécurité sociale. Beaucoup d'argent. Parfois, on sort, on s'appelle aujourd'hui, je ne sais pas, quand on fait une transaction, on donne le nom, prénom, l'autre transaction, on change le nom en prénom, tout ça, mais toujours avec les mêmes dates de naissance. On vous suit. Vous allez voir ce qu'ils vont vous faire. Ils ne sont pas pressés. Hein. Au moment viendra, on en parlera. Donc, quand je dis que vous sortez de l'argent, je sais de quoi je parle. Vous avez intérêt à vous cacher un peu par rapport à tout ça. Au lieu de venir bomber le torse, ça veut dire que vous n'avez même aucune humilité. Nous avons le droit de tout vous dire parce que c'est l'argent public. C'est l'argent que vous collectez chez les Togolais. C'est l'argent que vous taxez aux gens. Les gens qui rapportent les marchandises dans le pays, qui font les petits commerces, vous venez fermer leur entreprise. Cet argent doit se retrouver au trésor. Vous prenez une partie pour faire la chava. Et puis on en parle, vous bombez le torse, vous dites oui. Vous et votre gouvernement, là, faites vos enquêtes et sortez les noms de ceux qui donnent les informations. Si vous avez vraiment des pistes. Et puis on va apprécier. Mais si vous ne le faites pas, moi je vais continuer avec vous. Et bonjour les dégâts. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.